Estelle Roquitelli, bonjour. Bonjour. Vous avez grandi près de Poitiers et vous publiez Après la brume, votre premier roman aux éditions d'Alva. Le décor de cette histoire, c'est celui d'une petite île bretonne, voilée d'un épais manteau de brume dans lequel se perd une petite fille lors d'une sortie scolaire. Alors il y a le fait divers, cette disparition, mais surtout ce que l'on entend dans ce roman, ce sont différentes voix de femmes. Une histoire trouble semble les unir. Qu'ont-elles en commun? Oui, effectivement, il y a 7 personnages de femmes, qui ont des âges et des origines différentes et ce qu'elles ont en commun, je pense, c'est le lien assez particulier qu'elles ont avec cette île, bretonne, et ce lien au territoire, au climat, au lieu, et peut-être aussi une forme d'indépendance chacune, quelque chose de ouais, peut-être à la fois de marginalité et d'indépendance, mais Qu'elles aussi revendiquent oui, c'est ça, fortement chacune. ouais. Alors la doyenne de l'île, Yuna, elle perd un peu la tête, mais elle a aussi disparu. Lorsqu'elle était enfant, elle a chuté et s'est retrouvée prisonnière des falaises. C'est son histoire qui résonne toujours sur l'île? Oui, je crois qu'il y a un écho, en tout cas, l'histoire de cette petite fille qui disparaît. Il y a un écho d'une disparition antérieure de Yuna, qui effectivement se fait un peu happer par une falaise, et qui s'en sort. Oui, alors elle s'en sort, mais on découvre aussi qu'il y a un univers souterrain. Qu'est-ce qui nous raconte cet univers-là? Je crois que c'est un peu, en quelque sorte, ça représente la mémoire de l'île, en fait. Ça symbolise la mémoire de l'île et des générations antérieures qui ont vécu avant. Alors Marielle, l'un des personnages, est une femme qui nage dans l'océan. Elle perçoit, alors là je cite un bout du roman, elle perçoit sous l'eau le grondement minéral, longue plainte déformée. Les rochers parlent, je le sais. Greg m'a raconté un jour les pierres qui chantent, celles qu'on utilisait au village pour appeler à l'office. Alors il y a ce mystère autour des pierres. D'où vient cet imaginaire que vous conviez dans ce roman? J'ai fait quand même beaucoup de recherches sur les légendes et les mythes bretons, et notamment autour de la musique et des chants. Et donc cette histoire de pierre qui chante, c'est vraiment quelque chose qui a existé et qu'on utilisait, pour appeler, dans les villages, pour appeler les gens à la messe, et donc c'était des pierres qui produisaient un son particulier. Alors, progressivement, hein, dans votre roman, la tension du fait divers laisse place à celle qu'installe la nature alentour, l'océan, les tempêtes, la végétation, les falaises. Racontez-nous comment ce décor a agi sur votre imaginaire de poitevine. Je crois que j'ai beaucoup marché le long des sentiers bretons, pendant quelques étés, et je suis un peu allée sur certaines îles bretonnes, et je crois qu'il y a quelque chose de très évocateur, justement, qui a un peu un lien avec les légendes, les mythes qui se passent, et je crois que moi ça me fascine un peu, en tout cas. Et on le sent dans le roman. Estelle Roquitelli, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle l'apparition d'Après la brume aux éditions d'Alva. Merci. Merci.